أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau cours sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous allons parler du compagnon qui s'appelle Suhaib ibn Sinan. Alors pour comprendre un petit peu la vie de ce compagnon-là, on va se diriger déjà dans la période avant l'islam, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait la révélation. Donc ce compagnon Suhaib, il faut savoir qu'il est né dans la région irakienne, puisqu'en fait son père, qui est un arabe, avait émigré en Irak, donc avant l'islam. Son père était un homme qui était très riche, donc Suhaib a grandi dans le luxe et le bonheur et la profusion de biens, dans la générosité, etc. Son papa était donc, comme il s'appelle Suhaib ibn Sinan, ça signifie que son père s'appelle Sinan, parce que ibn, ça veut dire fils de. Donc son père Sinan était gouverneur d'Al-Ubulla, qui est une ville en Irak. Et donc Suhaib ibn Sinan va grandir dans les palais de son père en Irak, donc dans la richesse et dans le confort. Ce qui va se passer, c'est que les Byzantins vont attaquer la région irakienne et donc vont attaquer cette région où vivait Suhaib, radiallahu anhu, et donc je pense que son père va certainement être tué et Suhaib va être vendu, puisqu'en fait les Byzantins vont capturer de nombreux habitants, notamment des enfants, et ils vont être vendus des années plus tard à différents en fait maîtres, puisqu'à l'époque il y avait l'esclavagisme, comme vous le savez. Et donc Suhaib va se retrouver être vendu à Abdullah ibn Judan. Abdullah ibn Judan, qui est en fait un personnage important, puisque c'est chez lui, à la Mecque, que va se dérouler quelques années avant la prophétie, le pacte d'El-Foudoul. Le pacte d'El-Foudoul, en fait, c'est un pacte qui permettait aux personnes étrangères à la Mecque et aux gens qui étaient pauvres et sans tribu d'être protégés par une tribu qui les aurait choisis. Je m'explique. Vous savez, à l'époque, à la Mecque, c'était un fonctionnement tribal. Si tu faisais partie d'une tribu, tu avais quelqu'un qui pouvait te protéger. Tu faisais partie d'un clan. Mais par exemple, si tu venais, tu étais un immigré, tu venais d'ailleurs et tu n'avais pas de clan, eh bien là, tu étais un petit peu en danger parce que s'il y avait un problème, personne n'allait te protéger ni réclamer des droits pour toi, etc. Et donc le pacte d'El-Foudoul aura permis justement aux gens qui n'avaient pas de tribu et aux pauvres de pouvoir avoir un clan qui allait les protéger. Entre guillemets, c'est comme une pseudo-adoption. Et le prophète Mohammed sallam, avant même la prophétie, il aura participé à ce pacte-là. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallam était un homme qui était reconnu pour ses qualités de justice et de confiance. Je vous rappelle que son surnom, c'était Al-Amin. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était un personnage clé à la Mecque. Et donc, Suhaib va être vendu à Abdullah ibn Judan et donc va être amené comme ça à la Mecque. Subhanallah. De où à où il a été ramené pour pouvoir rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le jeune Suhaib va être au service de son maître Abdullah. Et il faut savoir que Suhaib était un jeune homme qui parlait en fait plusieurs langues, dont la langue des Byzantins forcément, puisqu'il a grandi avec leur présence. Et du coup, il aura l'accent en fait des Byzantins. Et c'était un jeune homme qui était très intelligent et aussi il était très dévoué. J'ai écrit 2 fois, très intelligent, dévoué et intelligent. Ça veut dire il est très intelligent. Et du coup, en fait, son maître, Abdullah, sera impressionné en fait par la dévotion que portera Suhaib à Abdullah. Et du coup, il verra aussi que c'est un enfant qui est très intelligent. Et c'est pourquoi, en fait, il va l'affranchir et il va en faire son associé pour pouvoir fructifier son commerce. Et donc, Suhaib va devenir un homme libre grâce à son intelligence, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc un jour, donc la prophétie a commencé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il a commencé à prêcher dans son entourage proche. Petit à petit, les conversions vont commencer. On l'a vu par Abu Bakr, par Othman, par Saad ibn Abi Waqqas, c'est les compagnons dont on a parlé les jours précédents. Et donc, les compagnons vont se rassembler dans la maison d'Al-Arqam pour pouvoir écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran et pour pouvoir l'écouter sur l'islam. Et donc, un jour, Suhaib va croiser Ammar ibn Yassir, qui est un compagnon aussi, qui se convertira, et qui est son ami. Et donc, ils vont se croiser devant la maison d'Al-Arqam et Suhaib va dire à Ammar, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et donc, Ammar va lui retourner la réponse et va dire, et toi, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et donc Ammar lui dira, je suis venu écouter la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Suhaib va avouer à son tour aussi qu'il est venu pour la même chose. Et donc ils vont rentrer tous les deux dans cette maison d'Al-Arqam, qui était un jeune homme d'à peu près 17 ans, même pas 20 ans. Et ils vont écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc évidemment, grâce à Dieu, ils vont embrasser l'islam ce jour-là et se convertir à l'islam. Et donc, après, ils vont rentrer chez eux discrètement, sans alerter les autres Mecquois de leur conversion. Et il faut savoir que pour Suhaib, rentrer dans l'islam, c'est vraiment changer complètement de culture, puisqu'il est irakien à la base, changer d'éthique. Et vraiment, pour lui, ça va être rentrer dans une nouvelle dimension dans sa vie, une nouvelle page qui va s'ouvrir pour lui. Alors, il faut savoir que Suhaib était quelqu'un, donc comme je vous avais dit, qui était étranger à la Mecque. Donc, il était un peu, il était sans protection. Et de même, son ami Ammar, lui, il était pauvre. Et donc, ces deux-là, ils n'avaient pas trop de, comment dire, de raison d'être sereins parce que s'il leur arrivait quelque chose, si on savait qu'ils étaient devenus musulmans, ils allaient très rapidement se faire, comment dire, subir des persécutions. D'accord? Et donc, ces personnes-là vont risquer de se faire tuer par les notables puisqu'ils n'auront pas de clan, comme je viens de vous le dire. Mais la foi pour eux était tellement quelque chose d'important et d'irrésistible qu'ils vont quand même continuer dans cette voie-là. Et subhanallah, Suhaib va raconter en fait dans ce livre son dévouement qu'il aura pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il va rejoindre le rang des croyants. Et je vais vous citer un petit peu qu'est-ce qu'il va dire. Donc Suhaib dira à propos du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il venait de faire acte d'allégeance à l'islam. Il dira, j'ai accompagné le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les batailles et expéditions, et j'ai assisté à tous les serments d'allégeance que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a conclus. J'ai aussi été présent dans tous les détachements qu'il a envoyés de son vivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait en fait des compagnons pour expliquer l'islam dans d'autres contrées. Lorsque les musulmans craignaient un danger, j'étais toujours dans les premières lignes, directement exposé au danger. Enfin, jamais je n'ai accepté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, soit entre moi et l'ennemi. Donc, Suhaib nous raconte le dévouement qu'il avait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand va venir l'hégire et que le prophète Mohammed va se diriger à Médine, eh bien, il faut savoir que Suhaib aurait dû faire partie du groupe du prophète Mohammed avec Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc, ils auraient dû partir tous les trois, en fait, pour pouvoir faire l'hégire. Mais Suhaib va être piégé par les associateurs de la Mecque et ne va pas réussir à partir. Et donc, en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partira avec Abu Bakr et Suhaib va essayer de les rejoindre plus tard. Et quand il va prendre la route, Suhaib, il va être rattrapé par les Quraysh. Et quand il va être rattrapé par les Quraysh, il va s'arrêter parce qu'il va voir qu'en fait, ils vont arriver à son niveau. Donc, il va décider de s'arrêter. Il va s'arrêter sur son chemin et il va leur dire aux gens de Quraysh,
Vous savez tous que je suis très adroit avec mon arc. Je jure par Dieu que vous ne me capturerez pas avant que j'aie vidé mon carquois à flèches et que je vous ai combattu ensuite avec mon sabre. Maintenant que vous êtes informés, avancez à vos risques et périls. Mais, si vous préférez, je vais vous indiquer l'endroit où se trouve ma fortune et en échange, vous me laisserez partir. En fait, Souhaib, ce qu'il va faire là, c'est qu'il va alerter les Quraysh qui sont venus à sa poursuite. Il va leur dire, écoutez, si vous voulez vous battre, là on va se battre, mais sachez que je vais gagner parce que je suis plus fort que vous. Mais si vous voulez, on évite cette partie-là et je vous propose un pacte beaucoup plus intéressant pour vous, parce que je vais vous dire en fait où est-ce que j'ai caché toute ma fortune, parce que vous savez que Souhaib, comme je vous l'ai dit au début, était un riche commerçant et donc il avait beaucoup de biens. Mais comme il n'avait pas de clan, et ben, il était quand même à la merci de tous. Et donc il va leur dire, je vous propose de vous donner l'endroit où je cache mon pacte, mon pactole, pardon, et en contrepartie, vous me laissez. Et on aurait pu se dire en fait que les Quraysh allaient vérifier d'abord ou s'ils disaient vrai, où était rendu ce trésor. Mais subhanallah, ils vont laisser partir Souhaib sur sa route et ils vont le croire, subhanallah. Et donc, preuve que Souhaib était jugé comme quelqu'un d'honnête et de véridique par les Mécois. Et donc, quand Souhaib va arriver à Quba, qui est une ville juste à côté de Médine, il va retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était à ce niveau-là. D'ailleurs, le prophète Mohammed construira une mosquée sur ce lieu-là, puisqu'il arrivera d'abord dans cette ville. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le verra, il dira, tu as fait une bonne affaire, Abu Yahya, tu as vraiment fait une bonne affaire. Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà au courant de ce qui venait de se passer, avant même qu'il le lui raconte. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala révélera un verset au sujet de Souhaib et de ce qu'il venait de faire, et il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 2, dans la sourate Baqarah, verset 207, il dira, mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Et pour vous dire à quel point le sacrifice que venait de faire Souhaib, en vrai, il avait réussi beaucoup plus de choses. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui aimait beaucoup Souhaib. Pour vous donner un exemple d'une plaisanterie qu'avait fait le prophète avec Souhaib, il y a un jour, Souhaib radiallahu anhu était atteint d'une conjonctivite sur son œil, et le prophète Mohammed le vit en train de manger une date, enfin des dattes fraîches. Et il lui dit, tu manges des dattes fraîches alors que ton œil est atteint de la chassis. En gros, tu manges des dattes fraîches alors que ton œil il est pourri, quoi, il est malade. Et Souhaib lui répondra, il n'y a pas de problème, je mange la part qui est réservée à l'œil sain. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit ici que c'était un personnage qui plaisantait, bien sûr sans mentir, sans offenser, sans blesser, mais plaisanter est quelque chose qui est une sunna, bien sûr dans les règles de l'éthique. Il faut savoir que Souhaib était un compagnon, comme beaucoup, qui était très généreux envers les nécessiteux. Et il dépensait énormément de ses biens. Il dépensait même des biens que lui avait octroyés l'État, puisque vous savez qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les butins de guerre, les richesses, et à l'époque des califes, toutes les richesses étaient mises en fait dans une caisse commune et étaient distribuées à la population de manière juste et équitable envers tout le monde. Et Omar ibn al-Khattab, il dira à Souhaib, tu donnes trop de nourriture. Et Souhaib lui dira la parole du prophète Mohammed, il dira, j'ai entendu le messager de Dieu dire, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui donnent à manger aux pauvres. Et donc Souhaib était dans une dynamique de faire un maximum d'efforts pour pouvoir plaire à son Seigneur. Il faut savoir, pour terminer, que Omar radiallahu anhu va choisir Souhaib pour diriger une prière. Je m'explique, quand Omar va être mortellement blessé lors de la prière et qu'il va sentir que sa fin est proche, il va demander à Souhaib de diriger la prière.
Ça veut dire que Omar ibn al-Khattab, vous savez, qu'il n'était pas n'importe qui et il ne choisissait pas n'importe qui pour diriger les choses. Et donc, ça veut dire que Souhaib avait vraiment de grandes qualités et un grand mérite pour pouvoir être choisi pour diriger la prière de Fajr. Et il faut savoir que la prière de Fajr, en fait, Souhaib va diriger cette prière pendant que Omar choisira 6 compagnons pour pouvoir réfléchir à qui va lui succéder après sa mort. Et parmi comment dirais-je, les morales, les leçons qu'il faut tirer aussi de ce choix de Omar ibn al-Khattab, c'est que Souhaib n'était pas un arabe. Mais malgré ça, il a été choisi en fait pour diriger les Arabes et les musulmans. Donc c'est pour vous dire que la morale qui se cache derrière, c'est que quand un compagnon, un musulman a les qualités, a la piété qu'il faut pour pouvoir avoir les responsabilités, Allah subhanahu wa ta'ala va parfaire son bienfait sur lui, peu importe son origine. Et c'est ça la leçon à tirer de cet acte-là. C'est un exemple pour vous dire que on n'est pas obligé d'être arabe pour pouvoir être un bon musulman et pour pouvoir accéder à des grandes responsabilités. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de Souhaib ibn Sinan. Alors, on n'a pas d'informations sur son décès dans ce livre-là, donc on se contentera de dire ce qu'on a pu en retirer, mais on voit déjà quand même que c'est un compagnon qui est très honorable et honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et les compagnons. Qu'Allah soit satisfait de lui. Amin.